Hello les amis, nous sommes le lundi 30 mars 2020, toujours en confinement, moi toujours au boulot. On est lundi, ça y est, j'ai repris. Beaucoup de travail, donc émission courte, et désolé aujourd'hui, et rapide parce que, comme d'habitude, public extraordinaire que vous êtes, vous m'envoyez tout. Moi je bosse et vous m'envoyez des emails. Comme je vous l'avais dit, comme je vous l'avais annoncé dans mes émissions précédentes, je vous disais, attendez-vous à avoir une campagne de désinformation massive sur Didier Raoult et sur l'hydroxychloroquine, que ça allait évidemment tuer des personnes. Bah, c'est tombé aujourd'hui, hein. Bah, alors là, comme des petits soldats, c'est tombé comme des mouches dès ce matin sur toutes les radios FM, sur toutes les TV, en chaîne continue, la presse régionale. Donc là, vous m'envoyez, par exemple, là j'ai reçu un email, bonjour Silvano, à partir de 10h08, ce jour, le médecin de LCI, Gérard Kierzek, je sais pas qui c'est, hein, qui dit que l'hydroxychloroquine peut tuer, c'est juste incroyable de voir cela, continue ainsi, blabla. France Inter, là, on a des malades qui sont arrivés avec de la chloroquine et des effets secondaires cardiaques graves. Et donc là, vous avez les journalistes très cons avec deux QI, avec deux de QI, qui relaient évidemment comme de bons petits soldats. Le point exclusif coronavirus, plusieurs cas mortels d'usage de la chloroquine en France. Des morts et des effets toxiques cardiaques ont été recensés dans plusieurs hôpitaux français chez des personnes positives ayant pris de l'hydroxychloroquine par Jérôme Vincent. Alors, ce qui est extraordinaire avec Le Point, c'est que quasiment tous ces articles sont réservés aux abonnés, c'est-à-dire que vous pouvez lire que un petit peu le début. Et là, tu as vu, il était libre, cet article même, y compris aux non-abonnés. Rebonjour Sylvano, j'ai quelqu'un qui me tient en courant en live. Suite à la déclaration de l'Agence de santé de Gironde, indiquant des arrêts cardiaques dus soi-disant à la chloroquine, à 12h35 sur RTL durant l'émission de Christelle Rebière, Bruno Toussaint, directeur éditorial de la revue Prescrire, a fortement critiqué la chloroquine. Il indique que ce traitement provoque des arrêts cardiaques et même des problèmes cérébraux et que les essais chinois ne montrent pas d'amélioration et même que ce serait dangereux. C'est incroyable. On continue. Des cas de toxicité cardiaque signalés. L'Agence régionale de la santé de Nouvelle-Aquitaine a apporté des pièces supplémentaires. Des cas de toxicité cardiaque ont été signalés dans la région à la suite de prise en automédication de plaquenil face à des symptômes évocateurs de Covid. Et puis on envoie les pires des pires. On envoie au front. Cohn-Bendit qui dit que Raoult ferme sa gueule. Waouh. Alors si Cohn-Bendit, celui-là le dit. Et après on envoie les encore plus idiots. Le professeur Raoult est un peu déséquilibré psychiquement. Waouh. Alain Duhamel, journaliste. Voilà. Alors d'abord, je tiens à vous rassurer. Je vous avais prévenu, hein, c'est pas comme si je vous avais pas prévenu. C'est une campagne de désinformation, c'est clair, c'est normal. Hein, Big Pharma, la bête immonde, envoie ses sbires au charbon. Donc je vous avais dit, hein, je vous avais expliqué que si par exemple vous prenez quelqu'un de 92 ans qui va mourir et puis on lui trouve la rougeole, le virus de la rougeole, le lendemain ça fera les gros titres des journaux. La rougeole tue, et, pareil pour la varicelle ou n'importe quoi. Ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, franchement, faut arrêter la psychose, les gars. Le Covid, c'est rien du tout. Donc arrêtez, pour ceux qui s'auto-médicamentent, si vous avez rien, si votre cœur est sain, vous prenez n'importe quel médicament, ça c'est pas bon. Il faut arrêter ça, la psychose. Enfin, ça, il faut vraiment arrêter de prendre quoi que ce soit si vous n'avez rien. Prenez des vitamines, respirez, faites une balade, voilà. Ensuite, évidemment, comme le gouvernement n'autorise que l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine quand les patients sont intubés. Et on a vu avec le docteur Raoult qu'il n'y a quasiment plus de charge virale, donc ça ne sert à rien et qu'il est trop tard. Et donc, effectivement, ça peut créer des morts, mais comme c'est marrant, on s'occupe pas des morts, des antiviraux. Ah, est-ce que tous les antiviraux que l'on jette, parce que, évidemment, messieurs, réfléchissez, ce traitement, il n'y a qu'une partie infime qui le font. Les autres, ils font les antiviraux. Ils meurent pas des antiviraux? Non. Pourquoi vous titrez pas on lui a prescrit du ribatovir, du l'antiviral, du truc, il est mort. J'entends pas ça. Et les contre-indications de ces antiviraux, il n'y en a pas. Pourtant, dans la boîte, il y a marqué susceptible de mettre la vie des personnes en danger. Oh ouais.
vous nous prenez pour des chèvres, vous nous prenez vraiment pour des cons. Ah oui, mais bon, vous avez les médias mainstream avec vous, c'est sûr, les journalistes de pacotille, vous avez Cohn-Bendit, là on est mort, c'est sûr, vous avez Cohn-Bendit. Qui se cache derrière? Big Pharma. Qu'est-ce que ça représente? On va voir le site World Meter. World Meter, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois dans plusieurs de mes émissions, pardon. C'est un site de statistiques avancées. Hein. C'est la même chose quand à 20h les bureaux de vote sont fermés, vous avez instantanément les premières estimations. Vous voyez que ça bouge très peu en termes de pourcentage. À la fin, quand tous les bulletins ont été dépouillés, c'est des statistiques, c'est une science, faut savoir, hein, c'est vraiment une science. Et donc, c'est précis, c'est pas du direct, mais c'est comme si. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a tout en haut la population mondiale. Vous voyez, 7,774 362 317, et ça continue de monter. Les naissances ce jour, 34 355 460, et ça monte. Non, pardon, les naissances cette année, et ensuite c'est les naissances aujourd'hui, 213 000. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a 213 534 petits bébés et ainsi de suite qui naissent. Les décès cette année, 14 463. Les décès actuellement, 89 665 667. Après, vous avez la différence, hein, c'est-à-dire les décès moins les morts, et donc vous voyez que la population croît de 123 944 personnes aujourd'hui. Ensuite, vous avez, regardez ça, les dépenses publiques de santé. Mais c'est aujourd'hui, vous voyez, today, ça veut dire aujourd'hui. 8 milliards 343, ça n'arrête pas de monter là, En dessous, les dépenses de santé. Les dépenses d'éducation, pardon. En dessous, les dépenses militaires. Maintenant, si je clique sur tout lié d'ici hier, on n'arrive même pas à lire le chiffre. C'est 1341 milliards depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier. Pour l'éducation, 918, 419 pour l'armée. Ça, c'est les nombres de voitures produites depuis aujourd'hui, depuis le début de l'année. On s'en fout des autres. Et donc, on revient. Donc, rien qu'aujourd'hui, on a dépensé 8 milliards de dollars en dépenses de santé. 8 milliards de dollars. Vous commencez à comprendre? Vous comprenez donc les intérêts qui sont en jeu. Les intérêts qui sont en jeu. L'hydroxychloroquine qui coûte rien et l'antibiotique qui coûte rien, ça n'intéresse pas. Big Pharma, ça les intéresse pas. Donc regardez ce qui commence à tomber de la Belgique. 4 jours pour lancer un essai clinique en Belgique. Les études cliniques pour un traitement ou un vaccin pourront être entamées à partir de 4 jours après le dépôt de demande, contre un délai de 15 à 1 mois actuellement. Les poids lourds du secteur pharma vont par ailleurs contribuer à accroître la capacité de texte. Tu m'étonnes. En raison de l'urgence de la situation, il ne faudra plus blablabla. On lit au deuxième paragraphe, face au corona, le gouvernement fédéral entend mobiliser la force de frappe du secteur biopharmaceutique belge qui est un des fleurons de l'économie du pays avec 37 000 emplois de haut niveau et des capacités d'innovation et de production importantes, 43 milliards d'euros d'exportation. Jeudi soir, une réunion de concertation a donc eu lieu entre l'exécutif et la plateforme R&D Biopharma, une initiative qui réunit depuis 2005 plusieurs ministres, des dirigeants d'entreprises pharmaceutiques du pays et Pharma.be, l'organisation coupole du secteur. Comprenez? Regardez, est-ce qu'ils voudraient, ils rêvent de quoi? Ils rêvent que tout le monde fasse comme le Danemark. Le Danemark vote une loi autorisant les vaccinations forcées contre le corona. Le Danemark a adopté une loi d'urgence qui permet au gouvernement de forcer les gens à recevoir un vaccin. Les citoyens qui refuseront de se soumettre à un test de dépistage du corona seront passibles d'amende et de peines de prison potentielles et se verront interdire l'accès aux magasins, aux épiceries, aux institutions publiques, aux hôpitaux, tout en étant également limités dans l'utilisation des transports publics. En plus d'appliquer des mesures de quarantaine, la loi permet également aux autorités de forcer les gens à se faire vacciner, même s'il n'existe actuellement aucune vaccination. Mais c'est un truc de fou! Un truc de fou! Jess Elo Ritter, professeur de droit à l'université de Copenhague, a déclaré que les nouvelles mesures étaient certainement les plus extrêmes depuis la Seconde Guerre mondiale. Bah tu m'étonnes. Il manque plus que l'échafaud et c'est pas mal. Et le projet de loi initial était encore plus draconien et aurait permis à la police de pénétrer dans les maisons privées sans mandat s'il y avait un soupçon d'infection par le corona. Cependant, cette mesure a été abandonnée après l'opposition d'autres partis au Parlement. Ah, purée. Alors tout ça pourquoi?
Eh ben, le Danemark compte actuellement 875 cas et a signalé 2 décès. 2 décès. Et vous faites une loi martiale comme ça? Bah, excusez-moi, hein. Vous aviez combien de morts pour la grippe les autres années, pour les maladies respiratoires? Parce qu'en France, on en avait 60 000 en moyenne de surmortalité due au virus des systèmes respiratoires. Et pour ça, vous faites une loi martiale? Je pense que tout est dit, mes amis, tout est dit. La puissance, imaginez, la puissance de l'ombre, de cette mafia infecte qui dirige tout, puisqu'elle a les milliards, elle a la puissance. Et là, je vous parle de chiffre d'affaires. Imaginez la marge, parce que la marge, elle est énorme. Elle est énorme. On se laisser vacciner sans rien faire? Va-t-on laisser mourir les gens sans réagir? Non, bien sûr, la résistance est là, active tous les jours. Déjà, il y a, heureusement, des médecins qui, pour eux, le serment d'Hippocrate veut dire quelque chose et qui sont en résistance. Donc là, je vous lis un article qui est paru du chef, du professeur Christian Perron, chef du service infectiologie à l'hôpital universitaire de Garches. Donc il nous explique ce qui se passe un petit peu en Italie. Le docteur Pierluigi Bartoletti, vice-président de la Fédération italienne des médecins généralistes, explique que toute personne isolée positive avec des signes débutants, toux, fièvre par exemple, est aujourd'hui traitée par l'antipaludique. Le produit est remboursé par l'assurance maladie italienne. Il peut être obtenu facilement sur prescription d'un médecin, généraliste notamment, dans les pharmacies hospitalières qui transmettent toutes les données relatives aux patients à l'AIFA. Nous venons de comprendre que le virus a une évolution en 2 phases et que c'est au cours de la seconde, après quelques jours, que la situation peut brutalement, en 24 ou 48 heures, s'aggraver et conduire à une insuffisance respiratoire réclamant des soins intensifs. Les résultats que nous commençons à accumuler suggèrent que l'hydroxychloroquine administrée tôt donne la possibilité d'éviter cette évolution à une majorité de patients et de désencombrer les salles de réanimation. Et donc, Christian Perron dit: est-ce que vous participez à l'étude européenne Discovery, vous savez, la fameuse étude qui a été décidée sur le tard? J'ai refusé d'y participer car cette étude prévoit un groupe de patients sévèrement atteints qui ne seront traités que symptomatiquement et serviront de témoins contrôle face à 4 autres groupes qui recevront des antiviraux. Ce n'est pas éthiquement acceptable à mes yeux. On pouvait parfaitement, dans la situation où nous sommes, évaluer ces traitements en appliquant un protocole différent. De surcroît, le groupe hydroxychloroquine, qui a été ajouté à cette étude à la dernière minute, devrait être remplacé par un groupe hydroxychloroquine plus azithromycine, traitement de référence actuel selon les données les plus récentes. Enfin, le modèle de protocole choisi ne fournira pas de résultats avant plusieurs semaines. Pendant ce temps-là, l'épidémie galope. Nous sommes pressés, nous sommes en guerre, il faut des évaluations rapides. Même si les preuves irréfutables ne sont pas randomisées, nous disposons d'un nombre important de preuves montrant qu'in vitro, l'hydroxychloroquine bloque le virus. Nous disposons également de plusieurs résultats cliniques indiquant que ce produit est bénéfique. Ce médicament est très peu coûteux. 3. Il est bien toléré en traitement longue durée. Recul de plusieurs décennies sur des milliards de sujets, dit-il lui. Personnellement, je l'utilise en clinique dans la forme chronique de la maladie de Lyme avec succès depuis 30 ans. J'ai pu juger et des centaines d'autres médecins avec moi de son excellente tolérance chez l'homme. Les événements cardiovasculaires restent exceptionnels si on prend soin de proscrire l'automédication, ça on ne cesse de le répéter. De vérifier chez les personnes âgées prenant beaucoup de médicaments qu'il n'existe pas d'interaction médicamenteuse. Et ça, pour les antiviraux, vous le faites? Oh ouais, vous le faites là? Que le taux de potassium sanguin est dans les normes, ce que n'arrête pas de dire Didier Raoult. Ils disent ce que je vous disais hier ou avant-hier, qu'aux USA, le docteur Tselenko, qui travaille dans 2 centres hospitaliers des communautés juives orthodoxes de la région de New York, au sein desquels le taux d'infection est élevé, il a administré depuis le 19 mars à 500 personnes la combinaison du professeur Raoult, à laquelle il a ajouté du zinc, ça aussi, ça fait 2 émissions que je vous en parle, qui freinent la réplication virale. Les patients traités furent les adultes de tous les âges ayant des signes débutants, avec une comorbidité associée, diabète, obésité, maladie pulmonaire, cardiovasculaire, cancer, immunodépression. Les adultes de tout âge ayant des signes débutants,
Au 26 mars, aucune des personnes ayant reçu cette thérapie n'a été hospitalisée. Aucune n'a évolué vers une forme grave nécessitant une réanimation. Aucune n'est décédée. Ce n'est pas une étude, certes, mais ces résultats ont une valeur indicative notable. Alors le journaliste lui demande, mais dans quel délai pouvons-nous espérer avoir les premiers résultats de l'étude Discovery? Dans plusieurs semaines selon moi, mais il n'y aura rien à espérer de cette étude concernant l'hydroxychloroquine qui est administrée trop tard. Le protocole indique que le produit peut être donné seulement si la saturation en oxygène des patients est inférieure à 95%, c'est-à-dire des malades justiciables d'un apport massif en oxygène et qui doivent être mis sous ventilation artificielle. Ce n'est pas la bonne indication. Dans cette guerre contre l'ombre, on peut aussi avoir les gens de loi, les juristes, les avocats qui peuvent nous aider. Par exemple, bravo la Guadeloupe. Le tribunal administratif de Guadeloupe ordonne au CHU et à l'ARS, l'agence régionale de santé, de commander des tests ainsi que les doses nécessaires de chloroquine et d'azithromycine conformes au traitement défini par l'IHU de Marseille. Bravo mes amis. Et le docteur Raoult, dans tout ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans une interview donnée récemment, je suis serein, je sais comment cela va se terminer. Il dit quoi? Il dit quand même, c'est une toute petite interview, mais il dit quelque chose de fort. La France, mon pays, ne suit pas ce qui est raisonnable et prend du retard parce que des gens qui se pensent importants ne veulent pas se dédire. En une phrase, Didier Raoult résume le fond de sa pensée sur les controverses en cours. Répondant aux questions, il assume crânement la politique de la chaise vide qu'il exerce désormais au sein du Conseil national scientifique. Je n'ai pas 2 heures à perdre dans des discussions qui ne vont pas à l'essentiel. Ici, nous sommes submergés de travail, dit-il, fustigeant les causeries où il ne faut surtout froisser personne. Les politiques et leurs décisions, c'est l'histoire qui les juge. On verra très vite ce qu'il en est pour cette crise. On connaîtra la vérité, poursuit le professeur, confronté à la prudence des pouvoirs publics quant à la généralisation du traitement à base d'hydroxychloroquine qu'il préconise à destination des personnes positives. Moi, je suis serein, je sais comment cela va se terminer. Je sais ce que je dis, je sais ce que mes équipes font, j'accumule des données, donc du savoir supplémentaire, et je mesure tous les jours l'effet clinique de ce que je préconise. Et tous les jours, il publie sur le compte Twitter, l'IHU de Méditerranée. Donc hier, c'est les cas d'hier, 663 228 cas dans le monde, 31 120 décès. Testé, nombre de tests réalisés total, 43 470. Nombre de patients testés à l'AP-HM-IHU, 16 506. Nombre de patients positifs, 1988. Nombre de décès, 13. À l'IHU Méditerranée Infection, nombre de patients traités à l'hydroxychloroquine plus azithromycine, 1003. Oui, les journalistes, là, faut arrêter avec les 24 que vous avez transformés en 80, là. C'est 1000. Nombre de décès, 1. Tout est dit. Je pense qu'avec ce tableau, tout est dit. Et les autres, vous avez quoi comme chiffre avec vos antiviraux? Et notre gouvernement, les masques, où ils en sont? On peut le savoir. Déjà, par exemple, tiens, parmi les gens, le Haut Conseil scientifique, on a entendu parler là. Quentin Pont, du Conseil scientifique de Macron assurait, il n'y aura pas d'épidémie en France. Ah bah oui, bah c'est sûr que avec des grands spécialistes comme ça, on est sauvé. Mais par contre, il va taper sur l'hydroxychloroquine. Sinon, on a quand même un peu, j'ai l'impression de vivre dans un pays du tiers-monde, hein. Donc regardez, par exemple, ce que je vois là, nous sommes le 28 mars 2020, je vous écris depuis l'appartement de Madame T qui devrait fêter, si le corona ne la fauche pas, avant ses 105 printemps le mois prochain. Elle vit dans une résidence pour personnes âgées dans laquelle moi et mes collègues infirmières libérales intervenons depuis quelques années. Permettez-moi de vous montrer à quoi nous en sommes réduites à ce beau jour de mars. Regardez bien la photo s'il vous plaît. J'ai 2 patients potentiellement atteints par ce virus et je viens de faire la toilette d'une dame de 104 ans équipée d'une Charlotte, d'un simple masque chirurgical dont vous connaissez parfaitement l'inutilité puisque lors de votre dernier discours à Mulhouse, vous aviez la chance de porter un masque FFP2 depuis longtemps introuvable en pharmacie, y compris pour les professionnels de santé. Alors je doute fort que vous ayez été en contact direct avec les malades, de surchaussures et d'un sac poubelle gracieusement fourni par l'établissement parce que les stocks de blouses sont en rupture. Alors moi aujourd'hui j'ai envie de pleurer parce que
Comme beaucoup de mes collègues, j'ai dû me résigner à laisser mes enfants à mon ex-mari pour ne pas les contaminer. Je ne les ai pas vus depuis 15 jours maintenant, parce que j'ai transformé ma buanderie en sas de décontamination et que malgré ça, je vis dans l'angoisse de contaminer mon conjoint, parce que chaque jour, je vais voir mes patients avec la crainte de contaminer les plus fragiles d'entre eux. Monsieur le Président, arrêtez vos discours de remerciement, c'est indécent. Quelle haute estime devez-vous avoir de vous-même pour imaginer une seule seconde qu'un simple merci de votre part suffira à nous faire oublier vos carences ainsi que les gaz lacrymogènes dont vous nous aspergiez il n'y a pas si longtemps encore. Arrêtez de nous promettre du matériel qu'on ne voit pas arriver. Arrêtez de nous qualifier de héros. Un héros se sacrifie pour une cause. Je ne veux pas me sacrifier. En tout état de cause, c'est vous qui me sacrifiez. Arrêtez de parler des soignants comme de bons petits soldats. Les soldats ont des armes. Nous, on a des sacs poubelles. Personnellement, moi, j'ai honte de lire ça. J'ai vraiment honte de lire ça. Les masques sont arrivés? Ah bah oui, bonne nouvelle, ils sont arrivés. Alors regarde. Bonjour à tous, voilà, je me présente, je suis infirmier libéral sur Canet-en-Roussillon. Nous avons reçu il y a 2 jours les masques FFP2 qu'on attendait, et voilà ce qu'il en est. Donc je vous présente. Donc ils sont périmés de 2001, hein, et une de nos collègues a eu du mal à respirer pour la bonne et simple raison, je vous montre juste en frottant avec le doigt. Donc c'est la partie qui se met sur le haut du nez et qu'on rabat. Il y a une partie métallique et une mousse avec laquelle qui nous permet de respirer. Et regardez. Et sans frotter fort, hein, ça part tout seul. Et ça, vous le respirez après, messieurs, dames. Merci pour nos masques FFP2. Je sais pas ce qu'ils veulent faire, j'ai l'impression qu'ils veulent plus de nous, c'est pas possible. Hein. Donc, Madame la Doucette, bonjour, docteur Mamias à l'appareil. Je viens de recevoir vos merveilleux masques FFP2 qui, normalement, datent de Madame Bachelot du temps de la grippe. Comme vous pouvez le constater, ils sont moisis, c'est merveilleux. Donc, on vous rappelle qu'on travaille dans une ambiance normalement parfaitement stérile. Ça, c'est des horreurs. Donc, si je voulais paraphraser Coluche, c'est kaki dehors et caca dedans. Donc, c'est pas top. Pour mettre ça sur le nez, madame, excusez-moi, je vais pas pouvoir. Donc, je me permets de vous signaler que quand même, on est médecin, on n'est pas des animaux et on met pas des masques pour rien. Merci, au revoir. Et vous applaudissez ces gens-là à 20h. Qui, évidemment, on en profite pour que toutes les chaînes de l'horreur en continu, là, soumis au labo, reprennent à 20h. Donc les gens qui voient ça disent « Ah, regardez, les Français sont unis pendant que eux ». Vous imaginez ces gens-là recevoir les applaudissements? En plus, regardez ce qu'ils subissent, les pauvres. Parce que vous applaudissez, eux, ils en peuvent plus de Macron et toute la clique et du piège qu'ils nous tendent. Mais en plus, regardez ce qui se passe. Par peur du coronavirus, une aide-soignante priée de déménager par ses voisins. En sachant votre profession, est-il possible pour notre sécurité de loger ailleurs dans les prochains jours? A pu lire cette aide-soignante de Toulouse sur une note scotchée à sa porte. Ou alors, courage Fillon pour les plus grands lâches, on trouve ce genre de papier dans les boîtes à lettres. Bonjour, à la vue de votre profession et par acte de citoyenneté, serait-il possible de garer votre véhicule à l'extérieur du garage commun, afin que vous ne preniez pas les parties communes ainsi que l'ascenseur? Merci de votre obédience. Moi, je crois que, franchement, si j'étais eux, je laisserais tout tomber, quoi. Je laisserais tout tomber. Je ferais retrait. Droit au retrait. Droit parce que le gouvernement se fout de notre gueule. Droit parce qu'on nous envoie au casse-pipe sans matériel. Et parce que les gens font semblant de nous applaudir, c'est tout ce qu'ils font. Alors qu'en fait, il faut surtout pas qu'on s'approche d'eux. Ils nous aiment, mais de loin. Vous ne devez pas applaudir. Vous devez hurler votre haine contre tous ceux qui manipulent ça. Contre le gouvernement et contre la ventouse Big Pharma qui se tient derrière. Tous les soirs, vous devriez hurler votre haine contre ces gens-là. C'est en hurlant votre haine que vous allez les aider. C'est pas en les applaudissant. C'est pas en les applaudissant. Ce qu'ils veulent, c'est nous laisser dans le noir. Ce qu'ils veulent, c'est la crise économique qui va s'en suivre. Il faut vraiment suivre l'actualité, les tweets de Trump, ce qu'il dit. Les grands médias ont relégué au second plan les effets économiques dévastateurs des blocages mondiaux. Ils ne font pas leur couverture quotidienne en détruisant la vie des gens. Ils poussent les chiffres des affaires et les nouvelles histoires d'horreur. C'est pas un accident, c'est une politique consciente. Ils ne mettent pas l'accent sur les dégâts économiques qui vont avoir lieu.
Ils disent nous allons tous nous en sortir, on applaudit, nous sommes dans le même bateau, lavez-vous les mains, restez confinés. Et là, après un ouragan, un tremblement de terre, les informations vous montrent les décombres et les familles avec leurs affaires dans des sacs qui errent sur des routes. Les reporters interviewent des maires qui sont assis sur des trottoirs. Là, c'est ce qui risque d'arriver. Ils ne veulent pas que les gens saisissent ce que signifient réellement les futures pertes d'emplois, d'entreprises, d'argent qui vont automatiquement arriver. Ils veulent une acceptation passive de ce qui est en train de se passer. Ne les laissez pas s'en tirer comme ça. Remettez l'économie en marche, retournez au travail. Il y a des professions qui ne risquent rien, pas plus en restant chez elles. Ceux qui risquent, c'est ceux qui bossent en ce moment, c'est le personnel hospitalier, les infirmiers libéraux, les médecins libéraux, c'est les gens qui travaillent dans les supermarchés, hypermarchés pour vous nourrir, vous qui restez à la maison. Hein. C'est les livreurs et les chauffeurs routiers qui font tourner l'économie. Si ces quatre professions-là s'arrêtent, demain, en sortant lâchement de votre appartement pour aller à la supérette et que vous la trouverez fermée, vous commencerez à comprendre ce qui se passe. Vous commencerez à comprendre ce qui se passe. Donc arrêtez de chanter à 20h le soir. Vous allez comprendre que si on en est là, c'est parce qu'ils ont détruit l'hôpital public. Ils ont détruit l'hôpital public. Ça fait des années que eux sont dehors. Ça fait des années qu'ils vous avertissent des dangers. Ça fait des années qu'ils sont dans la rue. Ça fait des années qu'ils sont en grève comme ils le peuvent. Ça fait des années. Personne ne les a écoutés, personne ne les a entendus. Donc le fait qu'aujourd'hui on en est arrivé là, c'est la faillite de l'hôpital. Il n'y a plus de place. C'est pas ce virus qui est plus grave que les autres. C'est parce qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Je vous mets dans les liens une chaîne allemande exceptionnelle qui s'appelle KLA TV. KLA.tv. Elle fait l'effort de traduire beaucoup d'émissions en français. Elle est censurée de partout, automatiquement. Elle a son propre site. Regardez des émissions de KLA TV. Vous allez comprendre l'importance de retourner au travail, parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'on n'aille pas au travail. Et c'est ce qui va se passer après, qui sera beaucoup plus grave que ce qui se passe maintenant. Je vous laisse. Bye bye, j'ai du taf.